Hello Baptiste. Hey, salut Seb. Ravi de te revoir. Bah ça fait plaisir, merci de m'accueillir. Chez Provence Studio et puis dans notre univers. C'est dingue, beaucoup de belles voitures là déjà. Ah, on a quelques jouets sympas, ouais. Ouais. On a quelques jouets sympas. Écoute, je t'ai concocté un petit programme un peu dynamique. J'espère que ça va te faire plaisir. Tu vois, là, on a en gros une airplane mise à dispo par Provence Studio qui nous permet de faire un petit Gymkhana très sympa, bien dynamique. Je t'ai mis plusieurs ateliers, donc je vais t'expliquer tout ça. Le concept, en gros, c'est vraiment de faire un tour chrono. Ouais. Mais sauf que j'ai mis 6 ateliers en place de type precision driving. Ok, bah je vais essayer de faire de la précision. Donc le principe en fait c'est de faire un tour chrono et tu as différents ateliers tout au long de ce tour typé Gymkhana. Ok. Moi ce que je te propose c'est qu'en fait après ce tour de reco, tu choisisses un atelier où tu vas te sentir un peu moins confortable que les autres et que tu voudrais travailler. Moi je t'offre en fait la possibilité de te coacher sur cet atelier pour que Qu'un seul. Un seul. Sur combien? Sur les 6. Oh oui, ok. Voilà, on a 6 épisodes dans la saison, chaque invité en choisit un. Il y a Raoul qui est passé juste avant toi, qui a fait un petit chrono que je te dévoilerai tout à l'heure. Il a déjà choisi le parking au frein à main, donc celui-là tu vas pas pouvoir le choisir. Mais voilà, les 5 autres, tu pourras faire ton choix. Super. Voilà, et donc moi je vais te donner un peu les tips là-dessus. Derrière, après ce tour de reco, on va travailler l'atelier, on va le faire plusieurs fois pour que vraiment tu perfectionnes la chose et que du coup tu améliores ton chrono. Derrière, sache une chose, c'est que sur tes tours chrono, si tu couches une quille, tu rajoutes une seconde au chrono. Et si par contre l'atelier que tu as choisi, tu le fais à la perfection, tu vas gagner une seconde. Ah, une seconde. Ok. Voilà. Donc faut être stratégique, peut-être que je prends un atelier que tu sais bien je sais bien faire et comme ça je gagne. Exactement, tu as tout compris. Okay. Donc voilà, vraiment à toi de choisir. Je te propose qu'on parte dans notre petite voiture que je vais te présenter dans un instant et découvrir la piste. Génial. Allez, c'est parti. Allez, on va découvrir la voiture. Petite Caterham, petite dans le gabarit, je dis à chaque fois, mais tu vas voir que c'est assez nerveux. Là, on a donc en motorisation, on a un Rover 1600. Voilà, petit gabarit aussi, petite cylindrée, mais ça fait 120-130 chevaux, donc c'est pas énorme. Mais par contre, c'est un poids plume, ça fait 600 kg, ce qui donne des perfs vraiment incroyables. C'est une auto qui est très dynamique, très légère, donc tu vas voir, ça part dans tous les sens. Là, comme on va faire quand même un petit peu de glisse, que la voiture va glisser un petit peu, évidemment, il y aura une particularité à prendre en compte, c'est que tu prends pas beaucoup d'angle au volant. Ouais. D'habitude, sur des voitures un peu standards, tu as toujours au moins un tour et demi de volant, voire deux carrément pour aller en butée. Là, tu vas voir, c'est complètement différent. Tu fais un demi-volant à peine plus et tu es en butée. Donc du coup, attention à ne pas mettre trop d'angle. Ok. Tu as déjà un peu d'expérience dans la glisse ou pas? Pas énormément, non. Non. Juste comme tout le monde, 2-3 essais dans des parkings avec des potes. Ouais. Ça, c'est un peu la seule expérience que j'ai. Bah écoute, une de plus aujourd'hui à accrocher à ton tableau de chasse. Je suis chaud. On peaufinera un petit peu ça. Donc je te montre un peu tout ça et puis après derrière tu me dis l'atelier que vraiment tu as envie de travailler et on se met à bosser. Allez, c'est parti. L'arceau, il est là de base ou c'est toi qui l'as rajouté? Non, sur une Caterham de série, tu as un pare-brise et tu as un demi-arceau, tu as juste la partie arrière. Ça, c'est un arceau typé compétition qui couvre vraiment tout le pilote. Et surtout qu'il y a aussi les latéraux qui sont importants sur ce genre de machine parce que tu as vu, il n'y a rien autour de toi. Ouais, t'as rien du tout. Tu es en contact direct avec la carrosserie, donc autant te dire si tu arrives en travers sur un obstacle, tu es content d'avoir ça te fait mal, ton petit renfort. Ok. Donc voilà, pieds joints, tu t'assois sur l'arceau et ensuite tu fais glisser les deux jambes et tu te glisses à la Starsky. Allez, je vois les jambes. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. 2, 1. Notre premier atelier, c'est le Dollars. Une fois que tu as fait tes 2 tours, tu repasses dans la porte dans laquelle tu viens de venir. Et là, on va attaquer le freinage de précision. Le but est de freiner le plus tard possible. On prend le 20 tac et tu t'arrêtes au niveau des côtes. Troisième atelier, le reverse. Donc on part en marche arrière. Voilà, on se remet dans ce sens-là. Tu prends à gauche, tu prends les bagues. Là
arrive sur le 4e atelier. C'est un rond-point de drift. Quand tu sors de ce rond-point-là, 5e atelier, le slalom. Qui bougie t'indique la direction, gauche, droite. Et on arrive sur le 6e et dernier atelier qui est le parking de Parma. Tac, tirer le câble et se garer dans l'autre sens. Wow. C'est dingue. Voilà. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, bon, on verra. Hein. Oh là 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 là, la claque. C'est impressionnant, hein. Tu as choisi le reverse. Alors, tu m'en parlais tout à l'heure, tu vois tout le temps ça dans les films. Effectivement, on s'en fait une montagne de cet atelier-là, alors que c'est un des plus simples. Ah oui? C'est vraiment très facile. À partir du moment où tu appliques la méthode, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ok. Même Raoul, on n'en a pas parlé, il m'avait dit qu'il n'en avait jamais fait. Il l'a claqué quasiment du premier coup. Bah, j'ai l'impression, fallait pas me dire ça, maintenant j'ai l'impression. Le secret déjà, c'est la vitesse. Il faut de la vitesse. Si tu n'as pas de vitesse et que tu n'oses pas en prendre, tu vas pas faire un beau demi-tour. Ouais, tu vas pas arriver jusqu'au bout de ton demi-tour, quoi. C'est ça. Donc du coup, le principe déjà, quand tu es en marche arrière, dans ton axe, tu mets plein gaz. Tu mets le marche arrière, tu vas aller chercher le rupteur. Tant que tu peux prendre de la vitesse, avec cette voiture-là, en tout cas, tu y vas, tu la prends. Une fois que tu as vraiment la vitesse adéquate, c'est-à-dire quasiment rupteur, tu as un deuxième repère. En fait, à peu près, moi je l'ai calibré l'exercice pour pouvoir le faire dans cette zone-là. Là. Tu vois, cette chicane un peu peinte au sol. En gros, le principe, ça va être vraiment de jeter la voiture. Donc, au moment où tu vas mettre un grand coup de volant, tu vas lâcher les gaz en même temps pour jouer un peu sur le transfert de la voiture et la faire pivoter à l'arrière. Alors, l'embrayage, on va voir ça plus tard. Déjà, ce qui est important, c'est de faire la dynamique, de faire le demi-tour. Donc, quand tu vas être en marche arrière, comme je t'ai dit, au moment où tu jettes le volant, attention, on ne le tourne pas comme ça. C'est bam, tu mets une claque. Il faut que la voiture elle soit déstabilisée en latéral. Et au même moment, tu vas lâcher les gaz pour pouvoir la faire demi-tour. Ouais. Deuxième chose à faire, quand elle a déjà engagé et que tu commences à te retrouver à 90 degrés, là, pense à remettre les roues droites. Ça, c'est important. Ça te permet d'avoir moins de résistance et moins de directionnel. Ouais. Tu as une roue en latéral en fait, qui pivote. C'est comme du drift, en fait, mais du train avant. Et du coup, ça va t'aider à pivoter plus facilement. Okay. Donc, on jette la voiture violemment en lâchant les gaz. On remet les roues droites quand on est à 90 degrés. Et tu vas voir que naturellement, ta voiture, elle va se mettre dans l'axe de l'inertie qu'elle a pris à partir du moment du début. Voilà, si tu as les roues droites, ça va t'aider à te remettre droit plus facilement également par la suite. Derrière, au moment où tu te retrouves à 90 degrés, là effectivement tu commences à débrayer pour passer de la marche arrière à la seconde. Direct à la seconde? Ah oui, oui, tu repars dans le sens. Voilà. La première, tu vas galérer à la rentrée. La Caterham, la marche arrière est en avant gauche. Ouais, si tu fais avant. Tu vas voir que ça va être très simple du coup de passer la seconde puisque tu as quasiment qu'à tirer le levier. Alors je te conseille de décomposer quand même. Tu le tires pour qu'il soit au neutre et puis tu passes la 2. Ouais. Une fois que tu arrives ici, ce qui va te refaire reprendre le grip, c'est ce que je t'ai dit, le fait d'avoir les roues droites déjà, t'es pas comme ça, donc elle n'aura pas envie de filer à gauche ou de filer à droite, elle aura envie d'aller dans l'axe. Donc garde bien ses roues droites et après à toi d'avoir le savant dosage pour remettre les gaz au moment où tu te retrouves. Le savant dosage. Voilà. Ok. Il y en a quand même un petit peu. Ça rigole pas. Il y en a quand même un petit peu, mais c'est ce qui va te permettre de reprendre ta direction et de filer tout droit. Nickel. Voilà. Je crois que j'ai suivi. Tu crois que tu as suivi? Tu me redécomposes ça? Vas-y. Marche arrière déjà, c'est mieux. Ça, c'est pas mal. Pam! À bloc. Full. Jusqu'au rupteur. Gros coup de volant. Ouais. Là, j'attends que ça vienne. Quand je suis à 90 degrés, je remets droit, débraye, deuxième, paf, accélération. Voilà. 300 km/h. C'est à peu près ça. Et surtout, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais en gros, ton embrayage, une fois que tu es en seconde, tu le lâches quand tu pars. Oui, quand tu pars. Voilà, quand tu te remets droit. Et surtout, tu le lâches, soit pas doux, brutalement, il n'y a pas de souci, tu es dans de l'action, c'est clac, 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 tu changes. Et il n'y a pas de radio pour mettre la musique de James Bond, non? Non, mais on pourra te la rajouter dans la vidéo si tu veux. Voilà, nickel. Entraînement maintenant avec musique James Bond. Ok Seb, t'es paré? Allez, moi je suis prêt. T'es en place là ou pas? Bah je crois, ouais, là j'ai l'air d'être en place. Alors déjà, premier conseil, pilotage de précision, faut être précis. Là regarde, t'as 2 mètres entre le cône. Voilà, avance, avance, avance. Super. Là, au moins tu auras la même vitesse tout le temps. Ah oui, ouais. Tu vois, et tu auras du coup le repère que tu vas te prendre ou tourner ton volant, ce sera le bon. C'est vrai. Alors que si tu te décales d'1 mètre ou 2, tu auras le même décalage là-bas qui peut faire en sorte de te paumer.
T'as pas mis la caméra de recul là pour cet exercice-là? Non. Donc t'as le rétro, mais de toute façon, c'est un truc tu peux le faire les yeux fermés. Je te demande juste d'attendre de voir les Porsche dans ton œil gauche avant de tourner. Allez, c'est le seul truc vraiment à ne pas oublier. Voilà, c'est ça. Quand tu es prêt, tu te lances. Le premier, je te laisse faire à ta façon. Et moi, de toute façon, je vais me rapprocher de l'endroit où tu vas faire le demi-tour. Et je vais voir un petit peu les choses à corriger. Je te dirai ça. Nick, ne te rapproche pas trop non plus. Hein, t'inquiète. On sait jamais. Hein. Allez, marche arrière, en haut, à gauche. Ok. Quand tu veux. C'est parti. J'y vais là direct. Allez. J'ai pas trouvé la vitesse. Ah ben il y avait de l'idée là déjà. Un peu mieux, mais j'ai relâché encore. Ouais mais regarde, vraiment, deuxième essai, déjà ça passe, t'as fait le boulot presque. Donc, ça bougeait un peu, mais ça allait. Donc là, ce que j'ai vu, effectivement, ça a bougé parce que t'as guidonné un peu, parce que j'ai vu t'as tourné ta tête à gauche, les mains suivent le regard, donc ça fait ça. Essaye de rester bien droit dans ton rétro ou bien droit en face de toi. Tes yeux ne doivent pas bouger, tu verras que ton volant ne bougera pas. Par contre, t'as vu, t'as mis plein gaz. Là, t'as mis un coup de volant, elle est partie toute seule. T'as vu la différence? Par contre, c'est génial. Tu mets un coup et t'es passager presque. Waouh! C'est ça. Donc, refais la même chose. À force de pratiquer, tu vas assembler tout ça les uns derrière les autres et ça va être top. Ok, pas mal du tout. Troisième essai, ça devient vraiment concluant là. Ça commence à avoir de la gueule là. C'est trop bien. Donc écoute, le départ, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Pense bien au milieu à remettre les roues droites. N'oublie pas ça, c'est important, c'est ce qui va vraiment te donner ton axe de sortie. Là pour le moment, tu arrives un petit peu en biais sur la fin. Si tu veux vraiment être parfaitement droit, n'oublie pas ce volant droit au milieu de la procédure. C'est vrai que je le laissais. Voilà. Et surtout, une fois que tu as fait ton demi-tour, jette tes yeux là où tu veux aller. Et tu verras que ça te fera mettre le pied sur le gaz et lâcher l'embrayage quand il faut. Ok? Donc pense à ça, volant droit et mettre les yeux sur la porte de sortie. On réessaye. Allez, c'est parti professeur. Go! Petit détail sur ton démarrage. Parce que là tu burnes un peu, donc tu manques un peu de vitesse au final. Là, c'est ce qui s'est passé. Essaye de soulager un peu le gaz quand tu vois que ça patine. Mais sinon c'était pas mal. Allez, on réessaye. Fais le taf comme on dit, non? Celui-là il était chouette, il te manquait juste un tout petit peu de vitesse pour avoir vraiment la dynamique et ton volant droit sur la fin. Mais c'est très dur de penser à remettre les roues droites, c'est très dur. Voilà, donc, écoute, je pense qu'on est pas mal pour essayer le tour chrono, non? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, on tente. Hein. On tente? Ah, j'ai hâte. C'est bon pour toi? Prêt pour moi? 3, 2, 1.
Ah, c'est bon ça. Et à 20 cm de la quille, tu l'as pas touché, c'est à peu Super. près dans l'axe, franchement canon. Super. Je suis content, merci. Bon, je te la remets. Elle est en un morceau, donc c'est déjà cool. Je me suis amusé en tout cas. Je sais pas si j'ai fait le meilleur chrono, mais je me suis bien amusé. Alors, Ben alors, c'est moi je te demande. Alors ça allait? moi j'ai le chrono. Ok. Mais déjà tes sensations. Qu'est-ce que t'en Mes as pensé? sensations top. C'est très compliqué de faire un tour complet sans avoir une erreur. J'ai fait tête à queue. Il y a un moment où j'ai éteint le moteur sans faire exprès. On le fait tous. Ouais, on le Je fait. te Ouais. rassure. Mais du coup, ouais, avoir un tour vraiment propre, compliqué, mais sinon j'ai pris tellement de plaisir et tu commences à comprendre. C'est que 3 tours, je comprends pourquoi, parce qu'après tu commences à prendre la confiance Complet. et c'est là où tu commences à aller plus vite Et où finir ça dans reste- le talus. Exact. Donc au bout du 3e, tu sais, quand on s'est arrêté, j'étais là en mode ah mais non, mais c'est bon, maintenant si j'en fais un 4e, il va être nickel, mais bon. Donc ça va, je dirais que ça va, parce que je crois que sur chaque tour, il y a eu au moins une erreur. Oui, mais alors petite, parce que tu nous as quand même fait un bon chrono et que je te l'annonce. En plus, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment apprécié ton reverse, donc je vais t'enlever une petite seconde. C'est gentil Ce ça. qui t'amène du coup à 1:21:32. Ok. Donc, Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est. Je pense que c'est un très bon chrono, Ok. puisque Raoul l'a fait en 1:16:43. Bon, Raoul après il quand a du même. passif Oui, aussi. bon. Ouais, c'est vrai. Donc t'es 4 secondes derrière, mais par contre, franchement, top quoi. Ah Et bah, puis, moi, je le on lui- prends. Raoul, on lui- c'est un on lui a pilote de enlevé rallye. une seconde aussi, hein, sache-le. Ah oui? Oui, parce qu'il nous a fait une C'était belle lequel? figure. Ah ouais. Lui, il a fait le parking au frein à main. Ok. Donc du coup, vous êtes, voilà, vous avez le même score en termes de Ouais. beauté du geste, on va dire. Super. Et sur le chrono, hein, au final, je le prends, hein. t'es quelques Tu vais, secondes là, les derrière. prochains épisodes, je vais les regarder pour voir s'il y a quelqu'un. C'était quoi? 1:21 Ben, écoute, 1:21. une 16:43 pour lui et une 21:32 pour toi. Tu vois, t'es moins de 4 secondes. Je vous challenge. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était un Merci. vrai Hein. plaisir de te Merci de recevoir. m'accueillir. Merci d'avoir joué le jeu et puis Bien sûr. de venir nous voir. On est vraiment content avec toute l'équipe de te recevoir ici, de te faire découvrir un peu notre passion du pilotage. Et puis j'espère que tu as appris 2-3 petites bricoles quand même. Ah bah c'est sûr. Là, bon, je vais pas appliquer ça sur la route, Non, mais je je suis plus en confiance et c'est rare que tu puisses vraiment amener la voiture à une limite comme ça. Ouais. Et que ce soit complètement contrôlé, et c'est le but. Donc non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, merci encore. Bah au top. Écoute, on te rappellera. À la À prochaine. bientôt. Salut. Ciao, ciao.